Nan moment ça nous a parlé à la mes amis chef paquet Miragouane qui c'est Jean-Ernest Muscadin. Alors, li pas manger rien qui frette dans sens ça si toutefois un jeune garçon dit comme ça que c'est moun ou pral et mettez la troublai comme si m'ta dit empêcher yo fonctionner dans zone Miragouane, eh bien c'est comme ça ou a besoin mon pièce ou nous pral regarder comment commissaire Muscadin te stopper des jeunes garçons mes amis qui prend plaisir à fouiller moun, à faire ça qui passe ça, eh bien, yo pas de connaît si commissaire Muscadin pas jamais dormi dans nuit. Aïe. Eh bien, yo pot connaît parti ça mes amis. Nous pral porter toute information ça yo pour vous tout à l'heure comme ça. N'a toujours été sous commissaire Muscadin. Semaine ça gen un zin qui pété. Qui ça fait le péter? C'est commissaire Muscadin ensemble avec madame ni qui gen problème. Nous connaît dans ak langue yo toujours mordé des fois. Alors, ça fait un tollé mes amis parce que nous connaît exactement qui est commissaire Muscadin yé. Eh bien, li te fait un petit parler pour expliquer ça. Alors, parler à mes amis, moi pral di nous exactement qui ça bagay la yé parce que fanatiquement yo m'pa quitter on comme si m'ta dou puis a douter de commissaire puis pas connaît exactement qui ça qui passé là ou pral connaît exactement yon petit parti dans ça qui t'est passé à mes amis nous connaît bagay foyer bagay coupe nous pas fourrer bouche tout dans ça mais nous a bon petit bagay tout petit pour qu'à comprendre exactement qui ça bagay là yé zinc te pété entre madame nan ensemble avec commissaire qui s'allié nous pral porter toute information ça pour dans vidéo ça. L'autre information encore pour connaître mes amis c'est concernant force multinationale là qui dans pays d'Haïti. Alors nouvelle qui gagne kounya là c'est une force et onusienne qui pral gagner pour mettre l'ordre et la paix dans pays d'Haïti pour élection capable faite. Mais ça lui-même c'est pas moi qui pral expliquer là, nous pral tendre exactement qui ça bagay la yé parce que gen un pile monde qui a posé tête yo question yo dit comme ça mais non force multinationale qui ça le devine faire dans pays d'Haïti et kounya la yo pral changer pour mettre yon force qui capable goumer ensemble avec gang yo et bien mes amis nous pral tendre tout détail ça yo tout à l'heure comme ça si ou quitter vidéo ça va perdre en pile bagay nous connaît faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir non moi ça me pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Sanel ça qui sont obten abonner l'offin abonner te me dit ou toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer le mettre le sous tout au compte pour qui ça chaque fois nous mettez en vidéo la monter sous téléphone mes amis pour nous continuer ensemble avec information yo nous a commencé pour ensemble avec zin qui te pété ya bagay foyer bagay coupe bagay ça yo ou pas rentrer là-dedans yo tout à fait ou pas fourrer bouche là-dedans parce que sous fourrer bouche ou capable honte nous connaissons ça déjà même ou même qui dans un foyer qui a un problème c'est ou même pour qui régler problème nan OK avant ou fourrer famille avant ou fourrer l'autre monde là-dedans pour pas honte alors monde ça yo pas le fourrer bouche après yo ka honte parce que monde ça yo ka vinn retourner eh bien information t'a fait quoi que commissaire Muscadin t'est quitté ensemble avec dame nan depuis 3 ans ça lui même l'équipe la fait on ti parler ensemble avec commissaire Muscadin pas jamais quitté depuis 3 ans les enterrement papa commissaire Muscadin dame nan te là nan enterrement parce que c'était madame commissaire Muscadin mais yo te vinn gen une petite discussion OK nous connaît nan couple toujours des discussions j'aime expliquer nous mes amis eh bien dame nan te besoin faire un bagay que moi même pas besoin répéter là parce que quelques bagay ou pas besoin de répéter au public. Eh bien mes amis qui ça qui passé commissaire Muscadin en tant que un garçon OK qui gagne principe li dit madame nan ça le besoin faire li pas ka faire li pas possible eh bien nous connaît femme les yo a fait discussion ensemble avec mari yo ou bien mari a dit yo pas faire un bagay des fois c'est avec bouche yo gen force des fois yo gen force ensemble avec main yo pour yo voler nous comprendre exactement femme là yo a fait discussion mon cher c'est pas tout qui tempéré yo dit n'importe bagay ensemble avec bouche yo fait n'importe action enfin là mes amis nous connaît commissaire Muscadin tellement gen l'ordre li pas vle dame nan fait ça li te dit la fait
Alors, qui ça, commissaire Muscadet, parler ensemble avec équipe là, et dame nan volé sous lit. Alors, nous connaissons comment femme yo est le plus souvent, parce que yo, c'est bouche yo gen, c'est main yo gen, y a volé, y a bay coup. Eh bien, mes amis, commissaire Muscadet réagit, et sortant de là, et finir lui-même li gonti égratigner nan figi li, ok, et puis li pété l'obéi, li ale mes amis, li quitte Kaila ensemble avec deux petits mounio nous tande commissaire Muscadet gagné c'est un père jumelle, li parti ensemble avec petit mounio. J'aime dire nous là mes amis, c'est pas premier couple qui gagne problème, c'est pas premier couple qui goumé. Est-ce que ça me dit là, la seule chose faut que deux mounio capable contrôler yo. Vous comprenez? Parce que là, yon couple a fait discussion, n'importe bagay, ka répéter, goumer, coup de pied, ka tirer, c'est nous-mêmes pour qui connaît exactement qui ça nous a fait, comment nous a contrôlé. Parce que si toutefois, yon nan nous populaire, eh bien, n'importe monde qui connaît histoire là, yo ka mettel de yo. Ça, moi, version, moi, vin ba nous là, mes amis, li sorti de commissaire Muscadet, parce que m'pap vin prendre n'importe bagay pour m'vin poter ban nous, malgré que m'pa ka di nous n'importe bagay, mais te gen yon, comme si yon ti bouche pas goût entre deux moun yo. Eh bien, dame nan li même qui vraiment fâché en pile, eh bien, li tout quitté Kaila. Pendant li quitté Kaila, li rencontré yon moun qui se zami Pierre Espérance, de là étant li comme si moun nan dit comme ça que la fait li parler ensemble avec Pierre Espérance, sortant de là li prend gaz pour la parler ensemble avec Pierre Espérance, et nous connaît Pierre Espérance qui ça li gen en tête li pour commissaire Muscadet, qui a fait un travail dans Miragouane, qui a stoppé bandi, qui pas vle bandi prend zone nan. Nous connaît qui ça Pierre Espérance paré pour commissaire Muscadet, eh bien ça lui même il fait vacam. C'est ça que fait ou t'entendez tout le monde a dit, tout blogueur a dit dame nan al joindre Pierre Espérance pour capable et comme si empirer les choses. Eh bien c'est yon zami Pierre Espérance dame nan al trouver pour bal chemin Pierre Espérance pour la porter plainte. Alors, par exemple, yon couple qui a un problème, c'est nous deux pour qui mettez ensemble, c'est pas prendre la rue qui a résoudre problème nan. Eh bien, dame nan lui-même li gen yon mois depuis quitter Kaila, li même ensemble avec commissaire Muscadet rete ya, li quitter Kaila ensemble avec Timounio, la rete dans vieille zone que même commissaire Muscadet par exemple ka wè Timounio, te mettre commissaire Muscadet a mandé pour wè Timounio, li pa vle. Eh bien, c'est là problème nan yé mes amis. M'pa parler trop dans dossier ça parce que dossier femme à garçon, j'aime sorti nous là ou pas ka fourrer bouche là dans trop parce que yo même entre eux yo capable gérer problème yo. Alors ça que fait moi venir chercher information ça pour nous de bonnes sources mes amis pour nous capable dire nous comme ça que et commissaire Muscadet vraiment li était dans discussion ensemble avec dame nan quitter Kaila et puis la rencontrer zami et Pierre Espérance pour le rencontrer ensemble avec Pierre Espérance pour porter plainte pour commissaire Muscadet. Alors dans sens ça mes amis population Miragouane nan yo relé amoué yo dit ça pas passer parce que là on coupe gen un problème c'est eux même pour qui résoudre problème nan. OK, parce que commissaire Muscadet a fait un bon travail dans zone nan, ça lui même il pas venir pour venir bay commissaire yon l'autre problème. Alors commissaire lui même nous pas le temps d'elle pour la venir discuter ensemble avec ça parce que bah ça c'est un bagage pour qui régler dans foyer. Est-ce que c'est pas la rue pour régler parce que les deux moun gen compte c'est yo pour régler problème yo. Et bien mes amis, on a toujours été dans commissaire Muscadet qui a fait un travail énorme dans commune Miragouane mes amis. Eh bien dans salon côté gagner deux jeunes garçons qui toujours prend plaisir pour y fouiller moun pour yo prendre tout ça moun a porter parce que gen des moun qui pral au travail c'est grand matin li aller depuis 4h 3h li lever pour li al faire ça va dépendre de qui zone li pral et surtout nan nip mes amis moun marcher l'vle c'est ça commissaire Muscadet dit moun yo marcher l'vle eh bien qui ça qui passé deux jeunes garçons ça prend plaisir puis al fouiller moun voler affaire yo eh bien commissaire Muscadet était sous route là nous connaît commissaire Muscadet lui-même il pas jamais dormi dans un sens pour capable veiller peuple ya et
c'est là monsieur sa yo pral gen dominanje yo pour toujours. Ça me capable dire mon cher moun sa yo même pas connait qui sak dans tête yo. Est-ce que ou pas penser gen un commissaire Muscadet cap veille yo jour et nuit puis ou pas faire gagotte dans zone là. Parce que commissaire Muscadet dit zone ça l'a toujours été cimetière pour tout bandit, pour tout monde qui comprend yo capable vinn mettre la troublai. Pour qui ça ou pas penser à ça? Et bien mes amis c'est comme ça yo prend moto yo pour yo dit yo courir al faire zak là yo gen temps tourner. Et vrai avec commissaire Muscadet ou pas capable pas parler trop. On garder comment ça t'est parce que moun yo tal fournige puis yo connaît exactement des jeunes garçons ça yo qui côté yo sorti qui ratio pour qui ça yo al faire action ça pendant ce temps yo connaît commissaire Muscadet pas jouer on regarde. Amis Mutual Haïti, bonjour, bien content que nous lever matin jeudi là, mais pour nous informer tout de suite là, nous dans première section Chalon, commune Miragoane. Bien bonheur, 3h40 matin jeudi, chef paquet Miragoane, Jean-Ernest Muscadet, mettez dormi dans deux jeunes garçons dans section ça. Parce que monsieur ça prend plaisir dans fouiller machine, fouiller monde. Prend tout ça sous. D'ailleurs son coutume qui était comme c'est oublié dans Miragoane. Mais qui retournait encore, monsieur qui pas connaît si le commissaire gouvernement est sur route là. Et bien là, il a croisé avec les babes probables et Muscadet mettait le mélanger. Qui laisse deux jeunes garçons ça population qui fait déplacement à regarder pour qu'on connaisse qui laisse côté au sorti. Mais il y a bien dans ça là. Et son coutume, j'aime dire là, longtemps ça. Et moun pas de passer dans Chalon avec une équipe messieurs qui prend plaisir dans traquer, dans fouiller, dans touiller, dans bloquer la rue dans première section Miragoane. Mais depuis venu Jean-Ernest Muscadet, il a oublié coutume ça. Nous pas tendre bagay ça parler. Mais matin là, monsieur ta suspect que on vient réveiller sorti dans trou yo. Mais Muscadet dit il est toujours là. Il est toujours là, il n'est pas bail les gains. Dans la question de sécurité dans Miragoane. Information que nous pas j'en connais, il faut que mon population dans Chalon dit deux jeunes garçons ça yo. Et c'est mon zone là. C'est petit moun zone là. Et c'est là où levé. Il y a une habitude ça, de faire genre d'action ça, de prendre ça mon posséder. Non mais je dis c'est fini. C'est fini. Il y a croisé avec Baron. Il pas sauté ça encore. Nous connaissons une force multinationale qui est dans le pays d'Haïti, alors c'est policier et qui fait partie force multinationale ça et pour être capable de traquer bandits dans le pays d'Haïti. Eh bien mes amis, kounya la banda a changé si me dit capable de dire comme ça parce que pral gen militaire, vrai militaire. Nous t'étendons ces policiers qui rentrent dans le pays d'Haïti, alors nous te plein en pile, nous dit comme ça que ça qui Haïti a là mes amis et policiers kenyan yo pas tellement comme si entraîné pour terrain ça malgré que nous toujours a dit comme ça que policiers pas nous yo militaires pas nous yo capable combattre ensemble avec insécurité parce que yo même yo connaît terrain hein. Eh bien moun ça pral rentrer là mes amis c'est des militaires alors pral gen une force onusienne à long terme dans le pays d'Haïti pour mettre sécurité. M'pa parler trop dans dossier ça parce que gen un monde qui là qui capable expliquer exactement qui ça pral passer de fil en aiguille ou connaît point par point qui ça pral gagner force onusienne ça qui pral rentrer à mes amis pour venir mettre la paix pour venir mettre sécurité dans le pays d'Haïti pour faire élection. C'est là ou besoin connaît exactement qui ça pral faire. Parce que force ça te là déjà, yo te dit comme ça que c'est bandit yo vinn traquer. Et bien mes amis, qui ça yo te vinn faire même qui fait yo dit kounya là yo pral transformer là. Qui ça yo te vinn faire? Est-ce que c'était comme si m'ta dit une parole en l'air comme ça yo t'a bay? M'pa comprendre rien même, c'est kounya la force là pral transformer en force militaire qui capable traquer bandit yo.
Eh bien, mes amis, moi, pas parler trop, entendez. Même si c'est en français, ou pral entendre, nous connaît tout haïtien gen une petite notion en français. Est-ce que ça me dit là, y a comprendre quand même qui ça k'ap dit ya. N'a comprendre. Eh bien, mes amis, si ou pas attendre ou perdi émission ça ou perdi en pile bagay parce que ou même ou ta remen connaît qui ça et comme si changement ça a porté changement ça et puis pas oublier force multinationale qui là déjà yo toujours à plaindre pour matériel parce que bagay ça yo peu en pile dans sens ça gens yo ta équipé yo pas équipé comme ça mettait au mal et puis on l'autre bagay encore ça fait toucher mon cher c'est un problème lié pour yo. Y a pensé comment pour yo goumen ensemble avec nèg sa yo qui a metté la toublay dans pays d'Haïti, y a pensé encore comment yo quitter famille yo dans l'autre pays yo sorti mes amis et puis causer en pile oui dans pays d'Haïti mes amis. Entendez avec en pile attention comment on pral transformer force ça pour capable goumen ensemble avec nèg sa yo d'emblée pour retirer dans figue moun. Alors c'est pas moi qui dis non, c'est pas moi qui dis. Entendez avec un pile attention mes amis et puis quittez un commentaire pour dire qui ça vous pensez. Entendez. Et sur la table de discussion, depuis que le Premier ministre Ariel Henry avait demandé le déploiement de forces internationales spécialisées pour aider la police haïtienne à reprendre le contrôle de la situation de sécurité. Mais ce scénario était présenté comme le scénario de dernier recours, notamment dans des documents qui ont circulé au niveau du Conseil de sécurité, lorsqu'il y avait des discussions sur quel type de mission pourrait être envisagé cette fois à nouveau pour ne pas répéter des erreurs qui avaient été commises dans des efforts par le passé pour aider Haïti en termes de sécurité. Donc cela avait été considéré, mais c'était un scénario qui était considéré comme de dernier recours, comme je le disais. Puisque bien sûr il y a eu la MINUSTAH qui a eu des résultats assez mitigés en Haïti et en termes de packaging, ce n'était pas forcément le type de mission qui aurait pu être vu de manière plus favorable par les Haïtiens. Ok. Est-ce que la résolution 26/99 ne donne pas des instruments pour transformer la MMAS en une mission d'opération de maintien de paix? Elle ne donne pas ces instruments, mais elle demande au leadership de la mission, c'est-à-dire au Kenya et aux autorités haïtiennes, d'envisager quelles pourraient être les options de suivi en termes d'aide à la sécurité après que la mission d'appui à la sécurité soit retirée du territoire. Donc il n'y a il n'est pas mentionné, il n'y a pas de langage mentionnant expressément l'idée d'une mission de maintien de la paix onusienne, mais il y a une demande de savoir qu'est-ce que sera fait, comment sera remplacée la mission de sécurité, la mission d'appui à la sécurité. Les forces de sécurité à la fois haïtiennes et la MMAS font face à une situation de guérilla urbaine. Est-ce que c'est à cause de ce défi que les États-Unis envisagent de transformer la MMAS en une mission et d'opération de paix qui, dans les faits, aurait été mieux adaptée par rapport à la complexité de l'insécurité en Haïti, par rapport à la complexité que représentent les gangs criminels en Haïti en ce moment? Écoutez, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en considération lorsque dans ce débat pour choisir entre une mission, par exemple, multinationale comme celle qui est en train d'être déployée en ce moment en Haïti ou une mission plus traditionnelle onusienne. Mais en ce moment, ce qui pose problème notamment, c'est le manque de fonds. Et il y a une grande différence en termes de financement entre une mission multinationale qui peut être autorisée par le Conseil de sécurité mais qui n'est pas onusienne et une opération traditionnelle de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix onusiennes sont financées non pas par des contributions volontaires
comme la mission actuelle, mais des contributions obligatoires, c'est-à-dire que chaque État membre de l'ONU doit verser une cotisation spécifique en fonction des critères qui ont été prédéfinis par l'Assemblée générale de cette organisation. Le calcul de la part à payer des États se fait en fonction de la capacité de paiement de chaque pays, en se basant sur différents indicateurs économiques. Mais ce qui ferait que, certes, les États-Unis, dans le cas d'une opération de maintien de la paix onusienne, comme ils le sont pour les autres missions, seraient les principaux contributeurs financiers, mais ils auraient une charge de financement de l'ordre d'environ 30%, au lieu de plus de 80%, parce que plus de 80% des fonds qui sont alloués en ce moment jusqu'ici, pour la mission, viennent des États-Unis. Mmh. Donc, cela voudrait dire que les États-Unis sont en train d'atténuer le coût économique que représente la MMAS en cherchant à transformer la MMAS en une mission de maintien de paix et onusienne et traditionnelle. Maintenant, certains voient aussi dans cette décision une façon pour l'administration Biden de se préparer à toute éventualité et dans la perspective des élections présidentielles de novembre 2024, au cas où les démocrates ne l'emporteraient pas, ce qui, en transformant la MMAS en une opération de maintien de paix, ce qui va assurer la continuité du support américain et à la sécurité en Haïti. Est-ce que vous pensez que ce scénario aussi est plausible? Bien sûr, avec ce scénario d'incertitude par rapport aux résultats des élections aux États-Unis, il pourrait y avoir différents scénarios en fonction de si c'est les démocrates ou les républicains qui l'emportent, par rapport à l'engagement, notamment économique, dans cet effort d'aide à la sécurité en Haïti. Ce qui ferait d'une opération de maintien de la paix onusienne qui suppose des contributions obligatoires et non volontaires, une manière d'arriver à assurer la continuité d'un tel effort. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'une opération de maintien de paix impliquerait sur le terrain en Haïti? Bon, il y a bien sûr beaucoup de différences en termes de forme de présentation d'un tel effort, mais aussi de fond. Il y aurait, comme peut-être il y aurait plus de contributions disponibles pour la mission, pourrait se traduire très possiblement dans plus de fonds qui pourraient être alloués pour avoir plus de personnel sur le terrain, de meilleurs équipements. Il y a aussi des différences en termes de mandat, parce que la mission actuelle a un mandat très restreint, qui se limite vraiment à demander au personnel de la mission à aider la police à planifier, à conduire des opérations contre les gangs et à protéger des infrastructures critiques. S'il s'agit d'une opération de maintien de la paix, ce type de mission pourrait comporter aussi des efforts pour garantir de la stabilité politique, etc. Donc, non seulement limité au champ de la sécurité, mais aussi en d'autres matières comme en matière de gouvernance. Oui. Il a dit que certaines capitales sont réticentes à l'idée de financer la MMAS parce qu'elles estiment que la MMAS est l'initiative des États-Unis et par conséquent, il revient aux Américains d'avancer avec la MMAS. Maintenant, est-ce que vous pensez que les États-Unis s'aventuraient à transformer la MMAS en une mission onusienne et de maintien de paix sans avoir la certitude d'avoir le support des autres partenaires au niveau du Conseil de sécurité et pour rendre possible ce scénario? Bon, bien sûr, lorsqu'on parle d'une opération de maintien de la paix onusienne, c'est un sujet assez épineux dans le cas d'Haïti, avec une opération qui a duré plus ou moins 14 ans stationnée en Haïti, et qui a eu des effets assez mitigés, qui a eu des résultats mitigés, bien qu'elle a réussi à diminuer les niveaux de violence et autres succès, mais il n'y a pas eu un maintien de ces
améliorations dans la situation de sécurité et dans d'autres champs, ce qui fait qu'il n'y a pas des résultats qui ont pu être soutenus dans le temps, ce qui fait qu'il est difficile de refaire surgir ce sujet d'opération onusienne, de maintien de la paix onusienne en Haïti. Mais ce qu'ont dit des responsables politiques états-uniens hier, c'est que ils espéraient pas essayer de faire une transition à ce type de mission en octobre, lorsque la question de la rénovation de la mission d'appui à la sécurité sera discutée à New York au Conseil de sécurité, mais qu'ils entendaient au moins commencer à introduire des éléments de langage pour que cette perspective commence à être considérée. Est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir en septembre est un rendez-vous assez important de cette perspective? Oui, bien sûr. C'est l'un des moments forts au niveau des activités de l'ONU lorsque tous les États membres sont réunis. Et bien sûr, toute perspective de transition à une mission de maintien de la paix onusienne supposerait une demande explicite des autorités haïtiennes en ce sens. Donc, avant que les autorités haïtiennes se mettent d'accord pour demander une transition à une mission de maintien de la paix, il ne peut y avoir vraiment de considération au niveau international pour commencer à faire des négociations à ce sujet. Donc, quand Haïti fera partie en septembre aux réunions de haut niveau de l'Assemblée générale, ce sera bien sûr un espace propice à discuter les différentes options qui se présentent et disponibles pour faire face à une mission d'appui à la sécurité qui, pour le moment, n'a pas les moyens pour véritablement mettre en application le mandat qui lui a été donné par le Conseil de sécurité. Garder et comprendre pour qui ça les États-Unis envisager transformer M. Maslam que Kenya a dirigé en une mission onusienne de maintien de paix. Monsieur Darin, aujourd'hui, la MMAS est dirigée par le Kenya. Dans l'éventualité que cette mission soit transformée en une mission traditionnelle de maintien de paix, est-ce que le Kenya va continuer à jouer un rôle de leader ou est-ce qu'on pourrait modifier le leadership de cette éventuelle mission? Oui, bien sûr. Le fait de changer la nature de cette mission pourrait faire que il y ait un appel à d'autres pays qui puissent être susceptibles et avoir la volonté de diriger ce nouveau type d'aide à la sécurité pour Haïti. Cependant, avec Kenya, ça fait plus ou moins 1 an qu'il est engagé activement dans la considération de la planification en termes, disons, légal, légal au niveau domestique, mais aussi en termes de politique internationale, d'accord avec Haïti et de planification des opérations sur le terrain. Donc, sur tous les champs de la planification des opérations avec la PNH. Donc, il serait logique que le Kenya continue à avoir le leadership de la mission, même si en termes de commandement, il y a certaines modifications avec le passage éventuel à une mission de maintien de la paix onusienne. Est-ce que le Kenya avait déjà dirigé une mission de maintien de paix onusienne? Ça, je ne suis pas sûr. Pourtant, le Kenya a une expérience assez longue de participation dans une longue série de missions de maintien de la paix onusienne. Et par contre, ce qu'on n'avait pas dit pendant la première partie de l'interview, c'est qu'aussi le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne, mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer la MMAS en une mission de maintien de paix voudrait automatiquement dire placer Haïti sous chapitre 7? Oui, il y
y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est transformée en une mission de maintien de paix, est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont composer cette mission? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non onusienne et une mission onusienne, avec des contributions qui, dans le cas des missions onusiennes, sont obligatoires. Ce serait les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain seraient disponibles beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires, probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contribution volontaire qui peine véritablement à arriver au but de financement de environ 600 millions qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les États-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières des volontaires des différents États. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et 2 ou 3 autres pays. Mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions, alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Maintenant, et dernière question, qu'est-ce que ça voudrait dire également pour le bureau intégré des Nations Unies en Haïti? Est-ce que ce bureau aurait un plus grand rôle dans la capitale? Et probablement la décision de transformer la mission de sécurité, d'appui à la sécurité en une mission de sécurité onusienne aura des conséquences pour les BINU. Pour le moment, il est trop tôt pour commencer à faire des suppositions parce que bien sûr les États-Unis, comme ils l'ont dit hier, ils n'entendent pas apporter de modifications en ce sens lors de la discussion du renouvellement de la mission en octobre. Mais bien sûr, les discussions sur le possible changement de nature de la mission devront aussi embarquer des discussions sur le rôle du BINU qui pourrait devenir intégré dans la nouvelle mission onusienne. Mais moi-même, compréhension pas nous, de notre côté, les n'a réfléchi. Nous comprenons que aujourd'hui, après 4 semaines de crise interne à CPTA, une crise qui paralyse Allô? Oui. Après 4 semaines de crise, une crise qui paralysait CPTA, une crise qui représentait un véritable handicap pour l'ensemble du processus transitionnel, moi crois que, indépendamment des garanties judiciaires auxquelles les 3 conseillers présidentiels ont droit à la présomption d'innocence, droit d'être jugés de manière contradictoire, tout ça nous connaissons, mais indépendamment de toutes ces considérations juridiques, etc., il faut comprendre que nous sommes face à un blocage et que la présence de ces 3 conseillers présidentiels représente un handicap pour le CPT et une trop grande menace pour l'ensemble du processus transitionnel. Et à partir de ce moment, notre compréhension, il faut une décision politique
pour débloquer la situation. Et là, les trois secteurs concernés ont la responsabilité d'intervenir ou du moins de jouer leur rôle. Parce que justement, dans la logique du consensus du 11 mars de la Jamaïque, le siège n'appartient pas aux membres du CP. Le siège appartient à la partie prenante. Il y a 9 parties prenantes. Les 9 sièges appartiennent aux 9 parties prenantes. Le siège n'appartient pas à Leslie Voltaire, il appartient à Famille Lavalas. Le siège n'appartient pas à Fridjan, il appartient à Montana. Magique 9, toute nouvelle. À l'accord du 21 décembre. Le siège appartient à l'accord du 21 décembre, mais pas à Gérald Gilles. À partir de ce moment, on pensait qu'il faut qu'on ait une décision politique qu'il reprend pour débloquer la situation. Parce que là, c'est l'obéi. Et ça va veut dire coupable. Nous respecter tous les trois. Ces trois citoyens, nous pas rentrer dans le dossier de justice, dans l'enquête ULCC à mener. Mais à cette phase, on est face à un blocage, il faut sauver le processus. M'appeler le nouveliste avant hier, un projet de résolution, que toi, il fait le dérailler dans CPTA. C'est-à-dire, en dans CPTA, une bataille. Il n'y aura pas de sérénité à l'intérieur du CPT tant que ce problème n'est pas évacué. C'est un problème. Il faut avoir le courage de prendre la décision politique qu'il le faut. Et pour nous, leur présence représente un instrument de blocage. Il faut débloquer. Et comment le débloquer? C'est par une décision politique. Ok, non, d'abord, pour définir les décisions politiques, on va parler, mais là, au clair. Et si c'est présent ce qui c'est blocage-là, c'est sorti puis sorti. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Il y a demandé dans la résolution, c'est des mesures conservatoires qui ont été mis sous côté en attendant. Et enquête là, l'y fait. Et après, et rapport d'enquête là, on va regarder implication ou pas. Et c'est à partir de là, on a une décision définitive sur l'été ou pas en dans le conseil là. Est-ce que vous-même, ou, plutôt suggérer pour que vous et retirer honnête, et puis pour ce secteur-là, désigner pour l'autre secteur, toi, l'autre secteur, désigner pour remplacer eux? Il y a deux logiques, il y a deux dynamiques. Une dynamique qu'a développé dans le conseil présidentiel là, mais ça, on doit parler de résolution que quelques autres membres dans le conseil présidentiel là été proposé, que ont fait dérailler, mais on l'autre dynamique de discussion avec la CARICOM. La logique de la CARICOM, c'est quoi? Nous avons rencontré la CARICOM la semaine dernière, et ce matin, à 10h, nous avons une autre rencontre avec la CARICOM sur ce dossier. La logique de la CARICOM, c'est quoi? C'est que, siège là, c'est pour partie prenante. C'est 9 parties prenantes qui ont un rôle fondamental pour jouer dans le processus là. Et au pas à souhaiter pour y aller fond, on mesure conservatoire. Et puis, pour CPTA continuer à fonctionner, à prendre de grandes décisions, et puis il y a des parties prenantes qui dehors processus décisionnel ça yo. À partir de ce moment, l'option qui a été proposée par la CARICOM, et je pense qu'on va le tourner sur le matin, c'est de les écarter d'une part, et d'autre part, de les remplacer en attendant l'aboutissement de l'enquête. Bon, l'enquête, on combien la prend, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, je ne sais pas. Et moi, personnellement, je prends ces logiques ça, les plus politiques, les plus compatibles avec le consensus du 11 mars, qui gagne pile problème avec un CPT qui gagne 9 membres, mais qui gagne le mérite. Et monsieur Duval Dabdil, il y a 4 semaines, dans Magique 9, qui gagne le mérite de mettre ensemble des groupes politiques rivaux pour travailler dans le même processus. Et ça, je pense que cette base, il faut la garder, même si nous avons gagné un problème avec lui, nous avons une réserve, est-ce que la marche, est-ce que le pas marché, mais cette base consensuelle, il faut la garder. Alors pour nous, c'est pas des mesures conservatoires en attendant l'aboutissement de l'enquête, mais c'est en mesure pour écarter provisoirement et permettre aux parties prenantes concernées de les remplacer. Est-ce qu'au niveau du 21 décembre, nous déjà commencé avec réflexion dans ce sens-là? Comme je vous l'avais dit dès le départ, le 21 décembre, c'est un grand ensemble. Grand pile sensibilité, grand pile compréhension. Avant hier, un groupe qui font conférence de presse, qui dit mais de toute façon, pour nous parler. Oui, qui dit attaché à lui Gérald Gilles. Bon, c'est leur droit. Et ils sont tous des signataires du 21 décembre. Ils peuvent s'exprimer, ils doivent s'exprimer. Mais ça me capable de dire.
pile discussion qu'a fait et m'kwe n'a privé à une formule et le plus vite possible et non seulement pour la mise à l'écart mais également pour le remplacement. C'est ma conviction. Beaucoup dit ces positions tout le monde. D'ailleurs, nous avons une réunion matin pour définir les éléments de langage avant notre rencontre avec la CARICOM. Je pense qu'on va y arriver. Ce n'est pas facile, mais je présume qu'on va y arriver. On est tous des hommes et des femmes qui ont une compréhension très claire de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Bon, moi, c'est question de tout petit Ben Capozeli. Oh, avec plaisir. Okay. Maintenant, si nous prenons hypothèse 1, intéressé à soumettre des démissions, et à qui est-ce que soumettre des démissions? Hypothèse 2, et secteur désigné et des représentants, et à qui on va soumettre ces noms, comment il a prêté serment et comment il a besoin de quoi là. La mécanique et le côté pratique de tout ça. Ou une réflexion d'État et d'éducation? Non, écoutez, c'est la logique, alors la logique du droit. Bon, c'est si à soumettre des missions, bon, c'est au soumettre des missions, à mon avis, au président du conseil présidentiel. C'est ça, me comprendre. Et me pas quoi capable l'autre gens. Maintenant, pour l'autre question, mécanique de remplacement, il faut dire aussi que dans le consensus du 11 mars de la Jamaïque, pardonnez-moi, si c'est siège là qui met, si c'est secteur qui met siège là, et l'autorité de désignation et de nomination serait qui dans ce cas-ci? Non, secteur pas autorité de nomination dans le sens normatif. Désignation, majorité de désignation. Oui, désignation. C'est l'autorité de désignation, mais c'est pas l'autorité de nomination. Parce que quand même, pour entrer dans CPTA, t'es une autorité de nomination qui t'est nommée, c'était le gouvernement. Et je dis, je pense qu'il faut suivre la même démarche. S'il y a gagné des missions, il y a soumettre les au président du conseil présidentiel. Mais pour le remplacement, dans la logique du consensus du 11 mars, CARICOM, c'est lui-même qui a joué le suivi. Et aujourd'hui, je suis capable de CARICOM, lui, est très involve dans le processus pour joindre un dénouement à question ça. Et assurément, on va probablement passer par la CARICOM, assurément, c'est une opinion, et qui fera et ce que le doit en soumettant les noms au CPT et au gouvernement, ou bien sous quelque soit formule, nous capables d'entendre. Donc, un mécanisme qui est similaire à ça qui est fait, CARICOM, Premier ministre, et puis publication de moniteur, c'est un mécanisme similaire qui est mis en place? C'est ce schéma qui a été suivi. Et avec le consensus du 11 mars, est-ce que nous allons sauter dans le schéma ça? Pas qu'on est, mais le plus important. Magique 9. Après recevoir appel, Dani. Mais comment ça, oui, on n'est pas chef encore. On n'a pas dit le chef, il est chef encore. Il est toujours son major, d'accord? Oui, Maître Michel. Gampil appel à compter. La question de fond. 1. La mise à l'écart, à mon avis, devient inévitable. Et la deuxième chose, c'est que les parties prenantes doivent assumer leurs responsabilités en les remplaçant. Et c'est ça, me comprendre, pour être capable présent à toutes les phases de ce processus. C'est pas un problème avec X ou avec Y, me comprendre que ça peut être douloureux. On est rentré dans CPT, après 4 mois, on va le sortir dans condition ça. C'est douloureux pour lui, pour la personne, c'est douloureux pour la famille de la personne. Je le comprends. Mais le processus politique est plus grand que 3 membres CPTO. Et Jean de Gaulle dit, eh bien, la France, c'est beaucoup plus grand que les Français. Et il faut le comprendre. Pas que nous sommes capables de quitter un processus bloqué et un processus très limité dans le temps. Kabila nous dit, 7 février 2026, faut que Bagala a fini, faut que bon président élu qui entre en fonction. Nous avons déjà perdu 4 semaines de cette affaire. Il est venu le temps de prendre la décision politique pour débloquer la situation. Bonjour, Vadel. On t'a dit, de faire un placement ça. On remplacer 3 conseillers qui ont un problème.
qu'on y a là, sous présidence tournante là, est-ce que chaque secteur a toujours gagné présidence tournante là, ou bien il va le rebattre quatre la présidence tournante là? Peut-être qu'il y a un bagage pour ça qu'on y a, mais il y a un jeu autour de ça. Bon, Mao disait, il faut une bataille à la fois. Une bataille à la fois. Nous beaucoup là. Parce que quand même, moun yo pral désigner yo, c'est des hommes, c'est des femmes d'expérience, yo pral rentrer, et là yo rentrer de plein droit, yo pral exercer ça, yo pral exercer comme prérogative, comme droit. Nous-mêmes comme partie prenante, nous pas besoin d'un rentrer dans aspect ça. Pour moi, c'est anticiper, et en politique, l'anticipation est mauvaise conseillère. Bon, c'est vous le dites. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Okay.